dans la côte, dans la même côte. Alors là, je me suis dit que ça risquait de revenir. Et après, il y a eu un moment de plat, là, tout est revenu et c'était nickel. Et l'écart n'a cessé de grandir. 2 minutes, 2 minutes 40, 3 minutes. Et au dernier pointage, 8,40. Ouais, c'est énorme. Je pensais qu'il y avait 3 minutes, en fait. Voilà. Vous avez appris du passé, finalement, notamment l'an dernier, où vous aviez dominé les 30 premiers kilomètres avant de vous effondrer et de terminer 6e. Ouais, c'est ça. L'année dernière, j'étais avec Sylvain Morin et c'était à 40 km. C'est venu d'un coup, j'ai tout lâché et je termine 6e. Et bon, cette année, nickel. Je me suis bien alimenté, c'était surtout ça. J'ai mangé une barre de céréales tous les 3 quarts d'heure. J'avais tablé sur ça, donc tous les 3 quarts d'heure, je mangeais une barre. Et je buvais de l'eau tous les 5 minutes. Et donc ça, voilà, j'ai géré comme ça. C'est votre première grande victoire, hein? C'est la plus belle, donc c'est nickel. Puis c'est sur la dernière course du West Side Tour. Après, je gagne, mais je crois que je perds mon billet pour la Réunion parce que derrière, c'est Vivien Laporte, je crois. Et il suffisait qu'il fasse 6e pour me passer sur le challenge. Donc je gagne et je perds le billet. Voilà, c'est dommage. On ne peut pas tout avoir. En effet, en tous les cas, un grand bravo et on peut l'applaudir. C'est peut-être le début d'une longue série de victoires. Celle de Mathieu Craff, obtenue aujourd'hui, qui a véritablement impressionné notamment Jérôme, qui lui a suivi la course. Impressionnant aujourd'hui. Ah ouais, c'est vrai qu'au début, quand on part, comme je l'avais dit tout à l'heure, arrivé au stade, félicitations. Quand on défend, on ne sait jamais trop comment on est, si on est vraiment au-dessus du lot ou pas. On s'était dit, il y avait 2 minutes d'avance, il y avait un groupe de 10, ils se regardaient un petit peu. Brice était revenu sur toi à 400 km avant d'arriver ici. Hein. Et en fin de compte, non, les autres, en fin de compte, n'ont jamais réussi à revenir sur Mathieu. Brice a sauté, quoi, mais derrière, tu as fait des écarts, 4 minutes. On voit que tu as fait ta bruit, tu avais 6 minutes 30 au premier passage énorme. En bas, arrivé à la bout, tu avais 8,40. C'était plié. Et derrière, Vivien, il a fait que sourire. Le score, ça a été Vivien. Et puis, Vincent Ozek qui arrive encore 3 minutes après. Je me fais passer par 2 personnes sur le challenge. Il est un jeune coureur, 22 ans, je crois, c'est ça. Il peut encore gagner d'autres grandes courses. 26 ans, c'est 22 avec Jérôme. 26. Malgré tout, il a encore une belle marge. Ouais, c'était 16 ans de plus que lui. Non, mais 26 ans. C'est bien qu'il est jeune, Vincent Roussel, 25-26 aussi, il est un petit peu plus âgé maintenant, mais il a une expérience, c'est bien d'avoir avec François Lebris, une génération de jeunes qui nous poussent encore, nous anciens, à vouloir donner le maximum, mais là, avec l'expérience, je l'ai déjà dit, il court sûrement trop pour performer sur une belle course, mais là, aujourd'hui, tu as trouvé que, je pense que depuis Millau, tu as fait une course après, mais il a été sage, depuis 6 semaines, il a été sage, donc je pense que ça a fait du jus. Ça récupère mieux à 26 ans qu'à 40 ans aussi. Je me rappelle Olivier qui disait ça, qui avait eu il a l'expérience ici, après 4 victoires, mais arrivé à 40 ans, c'est vrai qu'on est obligé de moins courir, de toute façon, on peut le faire après. Mais bravo, ça inaugure une belle saison 2016 qui va s'annoncer assez excitante pour tout le peloton breton. Super, on a hâte d'assister à cette nouvelle saison et encore un grand bravo